Bon, je vous avouerai que je sais pas trop par où commencer. Ça va faire du coup 5 mois que ça ne va pas. Je vais tant bien que mal tenter de vous expliquer pourquoi en ce moment, en fait j'arrive à rien. Je n'arrive à rien. Et je voulais aussi m'excuser parce que j'avais pas vu qu'il y avait autant de poils sur cette casquette et je déteste quand des gens filment et qui sont bourrés de poils. Donc si vous ça vous gêne, sorry. En gros, déjà, faut savoir que j'ai une tendance, je sais pas si ça existe ou quoi, mais j'ai une tendance à la fatigue, mais violente. Pas de la fatigue physique, vous savez, de la fatigue mentale, la fatigue que tu t'infliges toi. Et ça, en fait, depuis que j'ai pris mon indépendance. Et je souffre de fatigue via l'argent. C'est-à-dire que moi, à 19-20 ans, j'ai pris mon indépendance. Du coup, quand tu te retrouves seul et que tu n'as pas papa, maman derrière, il faut travailler à côté de tes études. Du coup, moi, c'est ce que j'ai commencé à faire il y a de ça 4 ans. Et au début, t'es plein d'énergie, tout ça, tu sais où tu vas, tu fonces, t'as les études, le boulot à côté, tout va bien, l'indépendance, la belle vie, la salle de sport, blablabla. Sauf qu'en fait, d'année en année, j'ai pris des appartements qui étaient toujours de plus en plus grands. Du coup, il fallait toujours des boulots qui payaient de plus en plus. J'ai commencé un peu à vouloir avoir un luxe de vie que je pouvais me payer, mais du coup, tout l'argent que je gagnais, ça allait dans la bouffe, l'électricité, le loyer, etc. Bref, pas trop pourquoi je vous parle de ça, mais je trouve que c'est un facteur déterminant, c'est-à-dire que cette année, comme toutes les années, j'ai encore fait la même erreur. Je suis arrivé en septembre en me disant que c'est bon, mes finances, ça allait être ok, que de toute façon, j'avais pas mes études à côté, que je me prenais juste une année consacrée à ma chaîne YouTube, du coup, j'ai juste à travailler à côté, me payer mon loyer, mes petits loisirs, etc. et ensuite faire mes vidéos. Et en fait, ça s'est pas passé comme je le prévoyais. Sur mon budget prévisionnel, il y avait toujours mille et une choses en plus qui sont pas de ma faute. J'aurais pas pu les calculer. Exemple, à peine, même pas j'emménage à Lille, que j'ai des problèmes avec ma voiture sur l'autoroute. En gros, pour vous la faire courte, j'étais à Lyon toute l'année dernière, donc l'année scolaire. Et après l'été, j'ai travaillé dans le sud et ensuite je suis remonté à Lille pour m'installer en septembre. Et en fait, déjà sur le trajet de sud Lille, j'ai un pneu qui a explosé, le dépannage pas remboursé, du coup arrivé à Lille, j'ai dû changer les pneus, ça m'a coûté 250 balles. Moi, mes jobs, c'est des jobs étudiants, enfin je gagne pas des 100 et des 1000 quand je taffe, donc 250 balles, c'est quand même énorme. Donc quand tu dois payer un loyer et que c'est just, c'est just. Là par exemple, je suis en 25 heures semaine et en fait, je touche à peu près 838 euros et au niveau de mes dépenses, c'est 750 euros de dépenses fixes. Ce qui fait que j'ai à peine moins de 100 euros en fait pour pouvoir profiter, m'acheter des fringues, je sais pas, boire des coups, des trucs, etc. Et en fait, je peux quasiment jamais en profiter parce qu'il se passe toujours une merde, il y a toujours un truc à payer. Par exemple, la dernière fois, un truc de con, ça aussi j'en ai marre dans ma vie. À un moment donné, ça commence à me saouler. La dernière fois, je mets ma voiture sur une place de parking. Je pensais que c'était une grande place de parking et non. En fait, le lendemain, elle se transformait en place du marché. Du coup, le lendemain, même pas moi, mon mec va à ma voiture parce qu'il avait besoin de passer ses examens. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture, pas là. On nous a annoncé qu'elle était à la fourrière. Du coup, il a fallu aller payer la fourrière. Sauf qu'avant, il faut passer chez les flics, ramener une tonne de paperasse possible et inimaginable. Ça m'a niqué une journée. Mon mec, il a dû se payer un Uber pour aller passer son examen. Moi, je sais plus combien j'ai payé, mais j'ai payé au moins 170 balles, un truc comme ça. Encore 170 euros qui passent à la trappe pour des merdes. En fait, je crois que c'est ça, en fait, c'est ce manque d'argent, cette insécurité constante. J'ai l'impression de tout faire pour réussir, c'est-à-dire de travailler, d'avoir des objectifs, de faire un parcours étudiant plus ou moins exemplaire avec des bonnes notes. Là, je me prends une année de césure, mais bon, j'ai un projet quand même derrière, du coup, pas mal. Et en fait, je sens pas la récompense. Les années précédentes, j'avais, vous savez, toujours cette petite lumière, cette petite ambition, ce petit truc qui fait que même si ça marche pas, tu continues. Et là, cette année, j'ai vraiment l'impression que c'est en train de partir et j'ai pas envie. Sauf que ma dose d'énergie, elle est vraiment quasiment à zéro, quoi. En fait là pour le moment j'ai signé un contrat avec une boîte de coursier, donc en gros t'es à vélo, tu livres des trucs chez les gens. J'adore, je fais ça 5 heures tous les matins et ça me plaît. Sauf qu'en fait le truc que j'avais pas calculé, et ça c'est un truc qui me saoule, à chaque fois je fais des trucs mais je calcule pas derrière,
c'est qu'en fait 5 heures de vélo le matin, moi j'habite à Lille, bah va les faire sous 2 degrés et va rentrer, va taffer l'après-midi, en fait t'es pas en état physique de travailler l'après-midi. Donc en fait, encore une fois, j'ai un job qui me fatigue à mort et je peux pas faire ce que je veux à côté. Et en gros, c'est ce truc là qui commence vraiment à me lessiver, c'est que j'ai plein d'idées dans la tête, j'ai envie de faire plein de trucs, mais je n'ai pas l'énergie parce qu'à côté je dois travailler. J'ai pas envie que vous le preniez en mode oh putain le mec il se plaint de trucs, mais vas-y, enfin c'est bon, tout le monde travaille et tout le monde a des trucs à côté et tout le monde ne peut pas réaliser ses rêves, mais moi dans ma tête je me donne pas le choix que de réussir mes rêves. Genre vraiment mon rêve c'est d'un jour pouvoir percer sur YouTube et de vouloir en vivre, je veux y arriver. Sauf qu'en fait il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Moi là en ce moment je peux pas parce que je suis lessivé. Mais lessivé, je me dis Gauthier, j'ai 24 balais. Comment à 24 balais je peux être autant lessivé? Et l'année dernière, quand j'étais à Lyon, pendant 1 an, j'ai été lessivé parce que je sais que la vie est pas facile. Et en vrai, je me facilite pas la tâche parce que je me complique toujours la vie, donc voilà. Mais à Lyon, j'étais vraiment loin de tout le monde, solo. Et en fait, je sais pas, cette espèce d'aventure, en fait, t'as pas le choix. Et bien, je crois que c'est ce qui me faisait avancer. Et en même temps, je crois que c'est aussi le fait que je sois loin de mes origines. En gros, il y a un truc, c'est que je vous parle de ma vie privée quand je vous parle de cul, de mes histoires, etc. Mais je rentre jamais dans le fond du sujet parce que moi, ma vie privée, c'est un sujet qui est extrêmement... C'est un sujet qui est extrêmement sensible et moi qui m'affecte beaucoup. Et en fait là, le fait que je sois rentré 1 an sur l'île, donc dans mon nid familial, en fait j'ai envie de dire, ça va pas. Ça va pas, j'aime pas, je me sens oppressé, je me sens pas libre. Je sais que c'est que dans ma tête, mais après c'est pareil, la météo, moi la météo elle me dégoûte. Je suis lillois de base. Et non, en fait j'arrive pas à m'habituer à la météo. Sauf que là j'ai signé pour 1 an à être ici, donc j'ai déjà fait la moitié du chemin. Et puis en même temps, on s'est pris un bête d'appartement avec mon mec, j'arrive pas à profiter parce que je sais pas, il y a des trucs qui me bloquent. Et puis je vous avouerai que j'ai plus trop du coup d'objectifs. J'ai des objectifs qui sont un peu flous dans ma tête. Oh, la caméra elle est de travers depuis tout à l'heure. Véridique. Regardez, si je fais ça, vous allez voir. Hop. Bon écoutez, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Je trouve que ça commence à faire long d'être dans cet état parce que oui, je suis quelqu'un qui me complique toujours la vie. J'ai découvert aussi cette année que j'étais quelqu'un de plutôt anxieux. Et ça, c'est un truc que j'avais peut-être jamais remarqué ou même jamais pris en compte. Mais ouais, je suis putain d'anxieux et ça me brise les couilles. En fait, me lancer dans l'aventure, ça me dérange pas, mais assumer l'aventure, parfois, c'est compliqué. Et en fait, c'est comment on dit ? C'est la baseline de ma vie, c'est la définition même de ma vie, c'est que j'ai cet optimisme-là qui me pousse toujours à dire oui aux nouvelles aventures. Mais en fait, si je devais vous schématiser ça, toutes mes aventures précédentes, j'ai l'impression d'être défoncé, non mais je raconte des trucs. Toutes mes aventures précédentes, c'est comme si elles m'avaient pompé de l'énergie, pompé de l'énergie, pompé de l'énergie, pompé de l'énergie. Et là, en fait, je me retrouve à un moment dans ma vie où j'ai plus d'énergie. Mais il faut continuer à avancer et il me faut un truc, il me faut un déclic. Sauf que je n'ai pas de déclic parce que je pense que je n'ai pas de but. Et la dernière fois, je suis tombé par hasard sur un TED Talks et le titre c'était How I Visualized My Dreams into Reality. Donc en gros, comment je fais en sorte que mes rêves deviennent réalité. Donc ça c'est la définition même globale du truc. Et mot par mot, en gros, c'est comment je visualise mes rêves pour les réaliser. Ouais, bref. En gros, vous avez compris. Vous voyez ce que je viens de faire là, cette espèce de truc compliqué. Ça commence aussi à m'agacer. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai expliqué un truc, je suis toujours obligé de l'expliquer de 3 façons différentes pour être sûr que mon auditoire, il est bien compris. Mais non, enfin, je me complique la vie. Je vais pas tout vous spoiler, mais quand même un peu. Si vous voulez aller le regarder, regardez ce TED Talk. C'est hyper intéressant, par contre, il est en anglais. En gros, elle disait qu'elle, à l'âge de 16 ans, elle a fait un dream board. Donc le dream board, c'est à travers quelques images. Qu'est-ce que tu veux profondément? Où est-ce que tu veux aller? Peu importe les chemins que tu prends, mais où tu veux réellement aller. Et cette dame-là, quand elle avait 16 ans, du coup, elle avait fait une sorte de collage avec une caméra, un truc, un machin, bref, elle a réalisé ses rêves. Et elle disait qu'il y avait un truc qui était super important, c'était des fois, il faut se poser, prendre un peu toute sa vie, la regarder et se dire ok maintenant où est-ce que je veux aller, parce que moi là je suis en train de me mettre une pression de malade parce que cette année je vais avoir 25 balais et j'ai l'impression de toujours être un putain d'étudiant. Et du coup je me dis ça serait peut-être pas mal de faire un dream board de exactement
maintenant ce que je veux. Essayer de m'y rattacher un maximum pour éviter de changer toujours de voie parce que moi je suis le gars qui est toujours incertain, je suis instable au possible, c'est-à-dire que une année je vais faire du BTS technico-commercial, je vais tout défoncer mais je vais arrêter, l'autre année je vais aller en psycho, je vais tout défoncer, je vais arrêter, l'an d'après je vais aller en architecture d'intérieur, je vais réussir, je vais faire une pause, je vais me consacrer à YouTube. Peut-être que je vais pas réussir à avoir les résultats escomptés, mais dans tous les cas, c'est pas grave. Et là, l'année prochaine, je sais même pas si je vais reprendre mes études. Point. Je ne sais pas si je vais reprendre mes études en architecture d'intérieur. Point. J'ai aussi envie de reprendre des études, mais en design. En fait, j'ai envie de faire trop de trucs dans ma vie. Et je sais pas, je comprends pas. Des fois, je me demande si... Des fois, je me demande si j'ai fait les bons choix. C'est-à-dire que si je suis dans des études et que je me pose la question de savoir si je vais les arrêter ou les continuer un peu plus dans une autre branche ou quoi ou machin, c'est que potentiellement je suis pas à ma place. C'est que ce que je fais, ça me correspond pas à 100%. Sauf qu'en fait, ça arrive dans tous les cas de figure possibles et inimaginables. Je ne me sens jamais à ma place. Et là, à bientôt 25 ans, j'ai envie de trouver ma place. Sauf que je ne sais pas où elle est. Vraiment, je sais pas où elle est. Je sais pas. En fait, le seul truc qui me passionne dans la vie, mais vraiment, c'est un truc... je sais pas si ça me passionne, mais c'est un truc que je trouve incroyablement beau, c'est la gentillesse et la préservation de la nature. Je sais, c'est complètement loufoque. C'est pas loufoque, parce que c'est hyper important quand même. Mais par exemple, je vais vous donner des exemples. Je le fais beaucoup moins maintenant, mais en fait, comme je roule beaucoup à vélo dans l'île, je vois énormément de personnes jeter leurs mégots à terre ou leurs papiers. Et ça, c'est un truc, vraiment, je supporte pas. Parce que on sait que ça pollue, on sait que la planète va mal, on sait que ça termine dans la bouche d'animaux, dans l'estomac d'animaux, bref, ils en meurent, etc. Enfin, pour moi, ne pas prendre la peine de garder son mouchoir et de le jeter dans sa poubelle à la maison parce qu'on a tous une poubelle. Et son mégot, c'est pareil, hein. Ça va dans la rue, je suis désolé. En plus d'être un déchet matériel, c'est un déchet toxique. Donc bref, et en fait je ne supporte pas de voir quelqu'un qui jette son mégot ou son papier à terre. Et le mois dernier, genre, je sais pas pour qui je me suis pris pour le mini justicier des mégots ou des papiers, mais en gros chaque personne qui jetait son mégot ou son papier à terre, je lui faisais remarquer, je lui faisais ramasser, s'il ramassait pas, je ramassais à sa place, je mettais à la poubelle à sa place. Et en fait, j'ai arrêté de le faire parce que je me rendais compte que ça prenait une place, surtout niveau énervement dans ma tête qui était assez importante. Alors que fondamentalement parlant, je faisais juste mon job, c'est-à-dire que j'ai juste à prendre mon vélo, aller d'un point A à un point B, ce qui se passe entre le point A et le point B dans la ville, on se carre l'oignon. Et ben là non, genre vraiment j'ai des problèmes avec ça. Et c'est pareil, je suis trop bizarre. La dernière fois, il y avait un mec, je roulais à côté de lui, son rétro, il était rentré, il était pas sorti alors que le mec roulait sur la route. Genre dans ma tête, je me suis dit, ah bah le pauvre, je vais lui remettre son rétro. Alors qu'on était en train de rouler. Et dans ma tête, je me suis dit, mais Gauthier, tu vas pas remettre son rétro, prendre ton vélo à une main, même si tu sais conduire à une main, on sait jamais. T'approcher de la voiture, lui remettre son rétro, partir et tout. Et il y a une part de moi qui me dit bah bien sûr que si, enfin c'est de la gentillesse. Et il y a une autre part de moi qui me dit bah non, imagine le rétro il est bloqué ou quoi, ça marche pas, ou imagine tu le casses et tout. Enfin t'as voulu faire un truc gentil puis au final tu casses le rétro. Et il se passe ça dans ma tête tout le temps. Je suis genre oui, non, je stresse pas, j'y vais pas, ok bête d'idée, ok ça marche pas, ok. Waouh! Et typiquement, il y a 3 semaines, je décide de passer le TOEFL parce que l'année prochaine, j'ai envie de faire des études à l'étranger. Pour faire des études à l'étranger, enfin un cursus anglophone, il faut le TOEFL. Le TOEFL, c'est un certificat, donc c'est une évaluation que tu passes en anglais, compréhension écrite, orale, expression écrite, orale, bref. C'est sur 120, il faut avoir 90. Moi, il y a 3 semaines, je me suis pris une date là. Ah bah c'est aujourd'hui. Le jour où je filme. Normalement, je devais passer le TOEFL aujourd'hui. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que, comme d'hab, j'ai pris une date très vite. Je me suis dit, allez, on fonce, on y va. Plein de motivation. J'ai révisé le TOEFL. Et bon, déjà, autant vous dire que faire 5 heures de vélo le matin, réviser le TOEFL l'après-midi, c'était mort pour moi. J'étais trop fatigué. H24, je n'en pouvais plus. Et 4 jours avant la date d'examen, donc le dernier jour où je pouvais annuler, j'ai annulé. J'ai perdu 130 €. J'ai pas passé le TOEFL. Je suis dans la merde parce qu'il va falloir quand même que je le passe. Je peux pas postuler à toutes les écoles si je l'ai pas. Et vous voyez, en psychologie, il y a un truc qui s'appelle... je vais le renommer comme ça parce que j'ai pas le nom exact, mais il y a un truc qui s'appelle le système de récompense. C'est-à-dire que quand tu fais une action, par exemple quand tu passes un examen, la récompense derrière c'est la note, positive ou négative.
mais tu as envie d'avoir vite les résultats, vite la note. Et en général, quand tu fais quelque chose et que tu as vite une récompense, ça fonctionne très bien et ça te motive même. À l'inverse, si tu fais quelque chose et que tu n'as pas de résultats ou que les résultats sont un peu plus loin, tu vas avoir du mal à garder cette espèce de motivation pour travailler ou quoi, ou qu'est-ce. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train d'arriver, c'est que je suis partout en même temps, au four, au moulin, je pense à mes études, je pense à ce que j'ai envie de développer à côté, je pense à moi, mes propres angoisses qui m'empêchent d'avancer dans la vie. Je fais des choses qui finalement n'ont souvent que très peu de saveur pour moi et très peu de récompenses. Et je pense que c'est un peu ce souci de ne pas savoir où je vais, faire des choses et ne pas avoir beaucoup de récompenses. Enfin, là, vous voyez, cette année, je travaille, j'ai un bête d'appartement hyper... Oh là, bon, on voit pas bien. Mais j'ai un bête d'appartement avec mon mec. On est resté 1 an à distance. On a réussi à se prendre un appartement à 2. Enfin, je cerne pas bien là ce qui va pas. Et je crois qu'en fait, ouais, c'est comme tout. Il me refait de la passion. Parce qu'en fait, je suis fatigué, mais je suis fatigué de faire des choses qui me plaisent pas. Normalement, t'es pas fatigué si tu fais des choses qui te plaisent. Donc là, le but, je pense que c'est juste de trouver quelque chose qui me plaît. Mais j'ai trop d'obligations. J'ai trop d'obligations. Je peux pas faire ce qui me plaît à 100%. Parce que il faut que je travaille comme un acharné à côté pour avoir de l'argent. En plus de ça, moi, dans le boulot, il faut savoir que je suis assez exigeant. C'est-à-dire que je travaillais en pizzeria, c'était trop intense pour moi, j'ai arrêté. J'ai voulu faire une formation dans les trains, je me sentais claustro, j'ai arrêté. Là, je fais du vélo, j'aime bien. Mais bon, ça me crève. Du coup, l'après-midi, je peux pas faire ce que je veux. Et en gros, oui, il faut travailler sur ce manque de motivation, mais je me demande aussi s'il faudrait pas que je travaille un petit peu sur mon hygiène de vie. Parce que je me dis, je galère déjà à avoir une vie toute simple et stable. Alors si je me rajoute des trucs, je sais pas comment je vais gérer. Mais... ouais, non, je sais pas. Je sais pas. Cette vidéo, je vous la fais pas pour vous donner des conseils. Je vous la fais pas non plus pour vous donner des conseils. Elle est pas très positive, hein. Je vous avouerai que là, j'ai pas de solution à mes propres problèmes, mais je voulais vous en faire part. Peut-être déjà que vous avez des conseils à me donner et franchement, je suis preneur. S'il vous plaît, toutes les fois où vous venez me voir, j'essaie d'être de bons conseils pour vous. J'essaie de vous répondre avec le plus de sincérité possible. Alors là, s'il vous plaît les gars, si vous avez une solution miracle ou un manuel d'entretien ou d'utilisation du cerveau de Gauthier, je suis preneur. En fait, j'ai l'impression d'être là, stoïque, et que tous les gens autour de moi, ils vivent leur vie, font leur truc, et moi je suis là complètement paniqué à les regarder et être en mode ok, je fais quoi? Je vais là-bas. Et puis après, une fois que je suis là-bas, je me dis ok, je fais le truc. Non, bah je suis toujours pas bien, qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'est ça l'histoire de ma vie. Oula, on dirait que j'ai pleuré. J'ai pas pleuré, je me suis juste frotté. Et c'est pareil, en ce moment, je me trouve moche. Je suis allé chez le coiffeur, je ressemble à Mireille. Donc je suis obligé de porter des casquettes H24, enfin bref. En fait, je crois que si je dois vous poser une question, c'est vous, quand vous êtes au plus mal. Quand vraiment ça va pas dans votre vie, que vous avez plus du tout de motivation. Qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous donne l'envie de sortir du lit? Et surtout, qu'est-ce qui vous empêche de vous morfondre sur vous-même? Parce que autant des fois je peux être hyper positif, autant des fois je peux être complètement négatif. Et vraiment assez fort, et ça a tendance à me fatiguer aussi. Donc je sais pas, à part peut-être dormir une semaine pour me remettre d'aplomb, je vois pas trop de solutions là qui s'ouvrent à moi. Et bonne année! Merde, c'est ma première vidéo de 2023. Oui, bah bonne année, voilà. Ça commence bien, les résolutions, j'en ai toujours pas. J'aimerais bien en avoir parce que les résolutions, ça permet aussi de se mettre des petits objectifs à atteindre et ça fait plaisir. Ma première résolution pour l'année 2023, du coup. En fait, je pense que ma résolution, ça serait plus souvent d'arrêter de me demander ce que je dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est quoi tes deadlines par rapport à ci, ça, mais c'est plutôt comment tu veux te sentir aujourd'hui. J'aimerais bien réussir à me poser la question plus souvent, genre, ok, aujourd'hui, je veux me sentir comment? Je veux me sentir fort, je veux me sentir stable, je veux me sentir énergique, ou juste, je veux juste me sentir calme, aligné avec moi-même, plutôt que de toujours intellectualiser les tonnes et les tonnes et les tonnes de to-do list qu'on doit faire. Je pense que je peux peut-être commencer par là, mais ça, bah, c'est un premier step, hein, en vrai. Bon,
Je pourrais parler pendant des heures, hein, parce que j'ai des tonnes de choses à dire, mais bon, ça sera l'objet de futures vidéos. Mais en tout cas, si t'es resté jusqu'à la fin, merci. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris le temps d'être là pendant mon moment de détresse, c'est fort. Mais vraiment un petit peu, c'est un petit moment de... Parce que là, je vous en parle avec un peu de recul, mais franchement, des fois, je vis super mal la situation et ça m'affecte moi, ça affecte mes relations amicales, ça affecte ma relation amoureuse avec mon homme. Donc non, franchement, j'ai envie d'aller mieux et si vous aussi vous vous sentez mal, perdu dans votre vie, n'hésitez pas à venir me DM sur Insta. On parlera ensemble de nos vies de merde. N'hésite pas à liker la vidéo pour me donner du soutien et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye.